partenaire de la plupart des municipalités de l'agglomération qui, lorsqu'elles font un prix littéraire, des visites d'école dans la librairie, des concours, quand elles font venir des auteurs, à chaque fois il y a un rapport avec l'Armitière, il y a un rapport avec la librairie. Et à mes yeux, si vous voulez, c'est cette façon d'être indépendant mais de ne pas être isolé. Pour moi, l'Armitière ne se porte jamais mieux que quand elle se coule dans la vie et dans le paysage culturel rouennais. À sa place, pas plus que sa place, mais pas moins non plus. L'Armitière, c'était un peu le changement de code de tout ce qu'on connaissait. Quand j'allais chez Van Moé, je vous disais, on trouve les blouses grises, l'accueil systématique à la porte, les livres bien rangés dans des bibliothèques. Et l'Armitière, c'était tout le contraire. D'abord, elle était tout au fond d'une cour, bien cachée, alors qu'un libraire, normalement, ça doit avoir pignon sur rue. Ensuite, les livres étaient mis bizarrement sur des immenses tables très basses. Il fallait se baisser pour regarder les livres. Les rayons, il y avait toujours des expos de peinture à ce niveau-là. Donc les rayons, ils commençaient là. Il fallait se mettre à quatre pattes pour voir les livres d'en bas. Enfin bref, tous les codes classiques étaient complètement renversés. Et ça, moi, ça me plaisait bien. Il fallait entrer dans cette petite rue, très jolie maison du XVe siècle, c'est vrai, avec un porche un peu crade. La porte du porche était bloquée et il fallait entrer, soulever son pied, il fallait entrer, c'est-à-dire traverser une cour cimentée sans charme. On ouvrait à 10h le matin et on fermait à 7h le soir, en journée continue. Ce qui était déjà aussi une exception à Rouen, ça ne se faisait pas. Tous les magasins étaient fermés de midi à 2h. Je passais mes mercredis à Paris et un jour je me promène rue Jacob. Et à un moment donné, la rue Jacob, très exactement 27, j'aperçois une petite grille qui me dit quelque chose, parce que la petite grille en question, j'aimais bien les livres de façon générale, et était le logo des éditions du Seuil. Alors là, j'ai une manière de bouffer qui m'a fait pousser la grille. Pour communiquer, on avait un petit cahier sur la caisse où on écrivait un peu tout ce qui se passait. Madame Untel est passée, elle n'a pas trouvé son livre commandé, les affiches, combien ça coûte, enfin bref, des petits messages comme ça toute la journée. Et je lui dis, voilà, j'ai 100 mètres carrés dans lesquels j'ai fait une galerie qui a un succès d'estime, il vient beaucoup de monde, j'aime beaucoup le livre, j'aurais envie d'en faire une librairie qui serait exigeante. Bon, j'aime pas trop le mot, mais bon, une sorte de librairie de culture. Bon. Et donc, on va voir, je lui ai expliqué ce que j'avais fait jusqu'à présent. Et il me dit, ça m'intéresse beaucoup, ce que vous me dites là. On faisait le ménage, on faisait les carreaux, on repeignait les murs, on lavait les carreaux des expositions. On faisait tout, c'est-à-dire que les 35 heures à cette époque-là, on ne connaissait pas. Je vous prête 3 000 € de bouquin pour démarrer. Quand est-ce que vous allez démarrer? Je lui dis, je ne sais pas, probablement à l'automne. Prenez de cours puisque l'idée venait de surgir, simplement. Alors, j'étais assez émerveillé. Je lui dis, quand est-ce que je vais vous rembourser? Écoutez, quand je vous les aurai vendus, enfin, on verra ça. Alors, on se secoue la main, avec effusion, je repars ému, et il me rappelle dans l'escalier. Il me dit, revenez un moment. Et je le vois griffonner un petit mot qui glisse dans une enveloppe, et il me dit, vous poursuivez la rue Jacob, n'est-ce pas? Et vous allez arriver à la rue Sébastien-Potin, vous tournez à gauche, c'est là que vous allez trouver les éditions Gallimard, et vous allez voir monsieur Camp, directeur commercial de Gallimard. Un Mora Crédit Céline, 23 francs. On écrivait tout sur un petit cahier. Donc le soir, il fallait faire des additions. Il fallait calculer la TVA, tout ça. C'est-à-dire quelquefois, à 4 heures du matin, j'étais toujours en train de faire des comptes. C'était une vie absolument passionnante, mais assez épuisante. Ça a démarré petit, mais finalement, ça a eu vraiment un succès croissant.
La configuration était extrêmement modeste, mais c'était vraiment une librairie différente. Il y avait 2 ou 3 canapés, des tables basses. Et puis, j'avais conservé les galeries. C'était important parce que les galeries étaient quand même ce qui permettait de communiquer. On ne communique pas sur une librairie pratiquement, enfin bon, sauf si on est l'Armitière maintenant. Mais, et donc la galerie permettait donc toujours cette promenade, et cette promenade de l'œil incitait les gens à rester, à bavarder, etc. Donc c'est devenu de ce fait, et quand même plus grâce aux livres, aux images, parce qu'autour des images on ne parle pas tellement, autour des livres on communique. Un type sort, je le vois mettre un livre dans son manteau et partir à toute vitesse. Donc je le course, Rutière, je cours après lui et j'arrive, je l'attrape par le col, j'étais comme ça, et je lui reprends le livre et c'était un livre sur le souffle. Ça serait peut-être pas mal de faire une exposition des dessins de Sempé. Oh, il m'a dit, où est-ce que vous êtes à Rouen? Ben oui, pourquoi pas. Bon, montez avec moi. Il appelle Sempé. Salut Jean-Jacques, dis-moi, etc. etc. Bon. Et Jean-Jacques Sempé est venu exposer ici quelque temps après. Je vais retrouver un dessin de lui dans le livre d'or. Je crois que c'était tout à fait au début, c'était en 64. Ça, c'est un truc important. J'ai fait la première exposition des collages de Prévert. Je crois que c'est effectivement Ursula Vian qui me l'avait présenté. C'était un personnage absolument délicieux. C'est 10 ans de souvenirs, superbes. C'est vrai que c'était fatigant, mais finalement facile. C'était souriant. Les gens entraient à l'Armitière en souriant et repartaient pas en faisant la gueule. Un jour, je me suis dit, bon, il faut que j'arrête, ça devient trop fatigant. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-Pierre Paroche. Moi, j'ai répondu certainement à une annonce, et un soir, à 11h30 du soir, monsieur s'est présenté à Paris. Il prend ses rendez-vous à partir de 11h30. Le soir, 23h30. Et il m'a dit quelque chose comme un an après, il n'osait pas, mais il m'a dit un an après, je savais qu'il y avait que toi que je pouvais avoir là. Non, l'Armitière, c'est vrai que j'ai gagné du temps à racheter l'Armitière, parce que c'était exactement l'idée de librairie que je voulais. C'est curieux, quoi. Alors la chance qu'on a eue, c'est de trouver ça. Parce que va chez un vendeur, là, demande à Rouen, tu leur demandes un local de 300 mètres carrés, ça n'existe pas. Et alors là, on a eu un coup fabuleux. Cet emplacement-là était une imprimerie. Et là, nous, on est arrivés avec nos tables de l'Armitière. Et dans cet immense truc, il y avait 4 tables. Et au mois de décembre, j'ai dit à Pierre Levin, parce qu'il avait acheté la moitié de mes parts, bien sûr, j'ai dit à Pierre Levin, si ça ne marche pas au mois de décembre, on est obligé de fermer. Il m'a dit ok, on a tenu le pari et ça a passé. Il y a un monsieur qui se présente, qui fait le tour de la librairie et il vient me voir après, il me dit c'est des librairies comme ça qu'il nous faut. C'était Jérôme Lindon, le PDG de Minuit. Jérôme Lindon citait toujours Jean-Pierre Paroche parmi les précurseurs du soutien au prix unique du livre en librairie. 30 ans après, aujourd'hui, on sait que si cette loi n'avait pas existé, plus aucune librairie indépendante n'existerait, et en tout cas pas l'Armitière. Regardez ce qui est arrivé au disquaire, et vous comprendrez ce qui aurait pu nous arriver si la loi n'avait pas existé. Mon grand bonheur, c'est que Mathieu ait repris l'Armitière, si tu veux. C'était pas gagné d'avance. Le nom de l'Armitière, parce que c'est pas... Oui, enfin, ça a à la fois une singularité, mais il ne faut pas que les singularités soient anti-commerciales. Et en partant du rendez-vous, moi j'étais convaincu que c'était un projet que j'allais faire et que je voulais faire. Et donc j'ai déménagé à Rouen avant même qu'on ait eu aucune discussion tangible, voire même chiffrée. Et donc je me suis installé à Rouen en me disant je suis là.
et les choses se feront parce que je suis là. Pour moi, c'est l'art, c'est sûr, parce que c'est une exigence que d'avoir une librairie où l'art soit présent. C'est aussi un vieux truc pour moi. Et Armitière, pour moi, c'est effectivement la continuité de Amitié, quoi. Armitière, voilà. En 2004, quand la librairie Renaissance a fermé, malheureusement à la suite du décès de son créateur, elle a déposé le bilan. Et la réflexion de l'Armitière a été de dire, il faut absolument qu'on retrouve une librairie spécialisée jeunesse à Rouen. On a pris la décision au mois de septembre et on a ouvert au mois de novembre, ce qui était probablement le délai d'aménagement d'une librairie le plus court de tous les temps. Mais moi, j'aime cette idée que c'est la seule fois en France où un local LVMH est devenu une librairie et pas l'inverse. Le 3 décembre, quand les pompiers m'ont appelé pour me dire qu'il y avait une inondation dans le magasin dans lequel nous nous trouvons, il y avait eu la rupture d'une canalisation d'incendie qui crache 400 litres d'eau par minute et cette canalisation s'est déversée pendant plus de 36 heures. Et donc, quand je suis arrivé ici, il n'y avait évidemment plus d'électricité, plus rien. Il y avait juste de l'eau qui coulait partout. J'avais l'impression de prendre une douche. Mais ce très mauvais souvenir, il a débouché très vite sur un très bon souvenir. C'est que en 3 jours, une centaine de personnes se sont activées sur le lieu pour tout remettre en état. On a fait revenir des jouets, des livres. On a réouvert à peine au bout d'une semaine et pratiquement personne ne s'en est rendu compte. Que ce soit au temps de Gérard Moulin, de Jean-Pierre Paroche ou depuis 1996, plusieurs fois l'Armitière a remis sa tête sur le billot. Et les Rouennais ont toujours répondu présent aux sollicitations de la librairie. Et je crois que s'ils ont répondu présent, c'est avant tout parce que la librairie n'a jamais perdu ce qui fait son âme depuis le début, c'est-à-dire un lieu où des passionnés parlent de livres à des passionnés, un lieu où on défend tous les livres et en même temps un lieu où on n'a pas peur de diversifier l'offre, c'est-à-dire un lieu où on ne cherche pas que les purs de la littérature, les livres les plus exigeants. C'est aussi un travail de tous les jours que d'amener les gens à la lecture vers des textes de plus en plus exigeants. Ça, j'en suis fier. Aujourd'hui, l'Armitière fait partie des 20 plus grandes librairies indépendantes françaises et je crois que c'est évidemment un travail d'équipe. C'est un travail qui n'aurait jamais pu être réalisé sans les Rouennais. Finalement, c'est eux qu'il faut remercier le plus. Et tout ce que nous ferons dans les 50 prochaines années, c'est aussi pour les remercier et les inciter à continuer à nous soutenir. Fier, non, c'est pas exactement le mot. Non, je suis content. Ouais. Je viens de temps en temps ici, je pousse la porte, c'est une brassée de bons souvenirs.